Venez découvrir le plaisir de conduite et la sobriété de la nouvelle gamme Renault Hybride. La mobilité électrique, pour vous, par Renault. Il y a un parc de 33 hectares, c'est immense. Plein d'animaux de la forêt qu'on met en avant ou qu'on découvre à travers des histoires merveilleuses souvent, hein. Des légendes, contes, récits fictifs, de traditions orales faisant appel au merveilleux. Ce sont des histoires qui sont écrites par un auteur extraordinaire, Christophe Dagobert, qui a également sa troupe de comédiens et qui les met en scène et ils interprètent donc ces fameuses histoires, ces légendes dans des spectacles qu'on découvre et qui sont géniaux. Et ce sont des histoires locales, ce sont des légendes locales. Après, vous allez voir les mystères de Légendia où il y a beaucoup d'animaux domestiques. C'est très nature, vous l'avez vu, on a gardé bien sûr toutes les haies qui existaient dans cette ferme et puis on a planté 15 000 arbres également pour créer l'endroit où nous sommes. Entre autres, on a 8 hectares de forêt. Alors c'est très important pour le confort des animaux, pour les protéger du vent, les protéger du soleil, pour avoir des abris, pour notre confort tout simplement à nous également. Et puis c'est plus agréable de voir les loups dans leur milieu naturel, avec une partie forêt, une partie plus dégagée. On a vraiment, nous, envie que les animaux soient dans leur milieu le plus naturel possible. On a des espèces emblématiques de la forêt, donc les grands prédateurs, hein, entre autres les ours, l'ours brun des Pyrénées. On a donc les lynx. On a les loups, 3 meutes de loups, le loup gris qui vit bien sûr chez nous dans nos forêts en France. On a les loups arctiques qui sont blancs, qui viennent donc d'un parc ici en France, donc le zoo d'Amnéville, mais à l'origine c'est au nord du cercle polaire arctique. Et puis on a des loups noirs du Canada qui viennent d'arriver il n'y a pas très longtemps. On a bien sûr beaucoup de cervidés également qui vivent dans nos forêts, on a des chevreuils, les cérélaphes. Et on a également des rennes. Souvent en France on aime bien tout ce qui est gros animaux, hein. Donc au niveau de ces animaux de la forêt, donc au niveau des cerfs par exemple, on aime bien le wapiti qui est le deuxième plus grand cerf du monde, donc qui est présent également dans le parc. On a un petit enfant qui est né également de wapiti il y a 4 jours. Ils aiment bien le cérélaphe, c'est le grand cerf qui vit dans nos forêts. Le chevreuil, on voit des chevreuils couramment également, de plus en plus proches d'ailleurs des maisons. Une chose qui nous est beaucoup demandée, des hébergements. Donc on va créer 2 hébergements, un avec les loups noirs et un avec les loups blancs. C'est pour incessamment sous peu, ça va être très proche. Et puis également les ours, hein. On va faire également un hébergement original. Donc vous voyez, c'est dans un cadre complètement naturel. Il faut faire rêver et transmettre. Parce que la première des choses, quand on fait quelque chose, eh bien, notre but c'est de transmettre notre amour des animaux au public, à ceux qui viennent les voir, transmettre les belles histoires, les légendes aux gens qui viennent nous visiter, hein. Si on ne transmet pas le patrimoine qui existe, il disparaît. Donc notre fonction principale c'est de transmettre. Alors nous on a transmis ça à nos enfants, qui, on l'espère, vont continuer à faire rêver et à transmettre à leur tour aux gens et pourquoi pas à leurs enfants. Je leur souhaite d'en avoir, ils sont jeunes pour l'instant, mais ça serait formidable, quoi.
Manger une glace quand il fait chaud? Ou penser à ses abdos? Lire un chef-d'œuvre sur le temps ou tuer le temps? Traîner à la maison un dimanche pluvieux ou se motiver? La voiture que vous aimez ou une voiture hybride? Plus besoin de choisir. Venez découvrir le plaisir de conduite et la sobriété de la nouvelle gamme Renault Hybride. La mobilité électrique, pour vous, par Renault.